Aujourd'hui, je vais vous présenter le conférencier René Beauchamp. C'est toujours lui qui vous accueille à chaque rencontre Zoom. René, en plus, dans la vie, c'est mon mari, donc je le connais pas mal. Alors, voilà, ce qui caractérise René, là, en premier, c'est sa soif d'apprendre, sa soif d'évoluer. Alors, avec la technologie, mais avec ce qui se passe dans le monde aussi. Et il a un besoin maladif de transférer aux autres, d'informer les autres sur ce qu'il apprend. Donc, c'est pour ça que dans le RIAC, il a le débouché ou enfin la joie de rencontrer des personnes ouvertes à partager avec lui ce qu'il apprend. Et voilà. Alors, René, dans sa vie passée, il a enseigné pendant de nombreuses années au primaire, au secondaire, et il s'est toujours intéressé à l'évolution de la technologie en éducation et il a poursuivi ses études jusqu'au doctorat en technologie de l'éducation. Alors, ça, c'est de la ténacité. Et comme Dany, que vous avez rencontré en Zoom il y a 2 semaines, René a vu naître toutes les générations des ordinateurs du domaine public. Et à sa retraite, il a tout de suite été intéressé par le RIAC à cause de sa mission. Sa mission d'aider les aînés à apprivoiser l'informatique et à continuer d'évoluer dans le monde actuel. Enfin, il s'était trouvé un projet de retraite valable. Alors, il est devenu membre actif pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant. Et voilà, donc, c'est toujours avec un grand sourire que René vous accueille, vous parle. Il est à la fois le président, bien sûr, mais il est aussi animateur. Donc, il continue d'enseigner sa passion de toute sa vie. Alors, René, à toi la parole. Merci. Hey, 52 ans d'expérience derrière ça pour me dire ça. Je me découvre. Merci, Mimi. Ben oui, ça fait plaisir d'être ici. Et puis, aujourd'hui, on va faire un grand voyage, là. Alors, dans le fond, c'est une question d'espoir. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'espoir de vie. Et quand on dit moyenne de vie, vous allez voir pourquoi on parle d'une moyenne. On espère que tout le monde l'a dépassé. De toute façon, on va y revenir tantôt. Espoir de voyage. Ben oui, c'est le temps aussi de faire une préparation pour partir un jour. La pandémie s'achève. D'après notre premier ministre, Legault, en septembre, tout le monde va parler de ça au passé. J'espère bien, hein? Est-ce que ça sera pareil partout? J'espère bien. Espoir de langue. Ça aussi, vous allez voir qu'en prenant de l'âge, là, il faut faire travailler les méninges. Puis faire travailler les méninges, la langue est un excellent outil pour le faire. C'est un défi aussi. Et puis, en plus, ça peut être drôlement pratique si vous voulez voyager. Espoir santé, c'est garder la forme plus que jamais. Puis là, il y a des surprises qui s'en viennent là-dessus, là. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul à la maison ou en couple et tout ça, là, on a des tendances à s'asseoir puis à pitonner l'ordinateur et de presque pas bouger. Donc, oui, il faut garder la santé plus que jamais. Espoir, éternité, et puis après. On va voir ce qui se passe de ce côté-là. Il y a toutes sortes de recherches de fait. Et ça va vous mettre au parfum de ce qu'il y en est. Ça, c'est une statistique qui m'a bien intéressé il y a longtemps sur l'espoir de vie. Ce sont des statistiques du Canada, du gouvernement du Canada. Et si vous remarquez le nombre de centenaires, les hommes en bleu foncé et les femmes en bleu pâle, actuellement, on parle de 11 100 centenaires au Canada, 2021. Plus de femmes que d'hommes, ça a l'air. Il faut dire qu'il y a plusieurs côtés des hommes, c'était des gros fumeurs, puis ça aide pas du tout. C'est en train de changer, j'espère bien. De toute façon, 11 100 aînés qui ont 100 ans et plus. C'est assez spécial. On voit que ça grimpe. Hein? Ça va jusqu'à 78 000. Donc, c'est dans ce sens-là que ça devient drôlement intéressant. Et puis, j'avais des informations sur le service de conduite automobile. Ils font passer des examens aux aînés. Hein? Et puis, à ma grande surprise, il y a énormément d'aînés qui ont réussi le test de conduire une automobile même à 100 ans.
Ça veut dire que si vous roulez à côté de vous, il y a peut-être un centenaire qui est là. Mais ça peut être rassurant parce que s'il a passé le test, c'est bon signe. De toute façon. Donc, ça, c'est une statistique qui m'accroche. Moi, je dis, oups, ça serait-tu nous autres par hasard? J'espère bien. Alors, on a un atelier sur le 400 ici et soit dit en passant, je vais y revenir tantôt. Vous pouvez télécharger ce montage-là à partir du site du REAC. Vous avez juste à taper reaq.ca et vous pouvez avoir exactement ce contenu-là. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire, là, si vous voulez. Ça va avoir tout ce qu'il faut. Et l'atelier 400, c'est Vivre longtemps et en santé. Ça m'a intéressé depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et on parle que la moyenne d'âge pour les femmes, 115 ans, puis les hommes, 114 ans. C'est déjà pas si mal, ça, hein? Et c'est vraiment des choses qui se vivent. Je vous présente Mme Yvonne Delorme, qui avait 111 ans en décembre 2020, déjà pas si mal. Et puis, on dirait qu'elle n'a pas vieilli. Toute sa tête, elle a une mémoire extraordinaire. C'est bien, hein? L'été dernier, en pleine pandémie, elle lui a raconté quelques plans sur sa longue vie. Oui, c'est possible. Et puis, la semaine passée, on avait une jeune super centenaire de 114 ans, une Ontarienne, qui est allée se faire vacciner contre la COVID, était autonome, il n'y a rien là, 114 ans, ça ne dérange pas. Alors, je voulais avoir une photo de ça, puis malheureusement, je n'étais pas prêt. Oui, alors c'est des choses qui sont dans le domaine du possible. Puis même, on voit le prince Philippe, là, il va avoir 100 ans bientôt, puis il a passé à travers l'hôpital, puis il est revenu. Hey, c'est rendu grave, notre affaire. Hein? C'est ça le secret. Vivre longtemps, il faut bouger. Vivre longtemps en bonne santé, ça nécessite une activité physique pour éviter les maladies cardiovasculaires. Chaque fois que vous avez dans l'écran, vous avez le mot comme cliquez ici, ne gênez-vous pas pour le faire. Vous allez avoir beaucoup d'informations pour dire pourquoi il dit ça, lui. Alors, il y a même des exercices qu'on peut faire directement de l'Internet. Alors, ça devient intéressant. Oui, il faut bouger, c'est la première condition. On a aussi bougé même avec un ballon de soccer s'il faut, parce que c'est important vraiment de s'éloigner du tabagisme. Ça, je pense qu'on l'a compris depuis longtemps. On demandera ici une activité physique régulière. Je pense que c'est ça. Marcher au moins une demi-heure par jour. C'était pas facile l'hiver, mais là, avec le beau temps qui s'en vient, là, il faut y aller. Il y a toutes sortes de trucs là-dessus. Là, on pourrait assister à nos ateliers, vous allez voir que oui, il y a moyen de s'amuser, même avec l'Internet. Surtout si vous avez un téléphone intelligent, on y reviendra. Avoir une bonne alimentation, hein, composée principalement de fruits, légumes, grains entiers, des noix. On est vraiment chanceux. On va chez Métro IGA et des trucs comme ça, puis les aliments sont là, c'est prêt à manger déjà. Là. Avant, il fallait attendre quand c'était le temps des oranges, quand c'était le temps des fraises, puis là, ils sont là tout le temps. Avoir un contrôle de poids. On a vu aux États-Unis qu'ils ont été frappés énormément par la COVID. Puis souvent, ils disent, ben, ils sont un petit peu rondouillés dans bien des cas, là, ça n'aide pas du tout. Alors, donc, c'est important de pouvoir surveiller ça puis de bouger. Et c'est une bonne façon de contribuer à prolonger la vie en bonne santé. C'est le secret. On parle d'ici de vivre 130 ans, l'incroyable révolution de la science. Encore là, source, cliquez ici. Vous allez voir pourquoi ils disent ça. Alors, je pourrais donner des tas d'exemples là, où ils font des choses chez nous pour vraiment améliorer votre santé si vous avez des problèmes. Et le nouveau vaccin qu'on vient de recevoir, la COVID, là, bon, on dit oui, c'est bon pour la COVID, mais la technologie qu'ils utilisent là-dedans, ça va faire des miracles même pour les cancers. Alors, c'est en train de déboucher sur toutes sortes de domaines. Alors là-dessus, ce n'était pas prévu dans le temps. Au fait, c'était prévu pour les animaux, puis on est les premiers humains à s'en servir pour sauver la planète. Il faut le faire. Hein? Si vous avez 1h18, on vous suggère de cliquer sur Vivre 140 ans. C'est une entrevue qui a été faite avec Yannick Villedieu, qui est bien connu, avec des spécialistes d'université. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe du côté des animaux? Qu'est-ce qui se passe du côté des humains? Alors, ça prend le temps, mais si vous voulez le faire, ne vous gênez pas.
avec le montage qui est disponible sur le site du RIAC. Là, vous avez juste à cliquer là-dessus, puis vous allez rentrer dans cette vidéo-là de vivre 140 ans et plus. Alors, c'est un bon passe-temps. L'homme qui aurait vécu le plus longtemps, c'est M. Li Qijin, c'est un Chinois qui était un médecin dans son temps, qui est mort en 1933. Malheureusement, il n'y avait pas de certificat de baptême dans ce temps-là. On devine que c'est en 1677 qu'il serait venu au monde. Ah là là. Donc, ça fait longtemps. Et puis, là, on se demande comment ça se fait que lui a tenu le coup pendant, on parle de 250 ans. Ça commence à être pas mal longtemps. Mais moi, je me dis tout le temps, là, écoutez, l'éternité, c'est assez long. Là, profitez de la vie pendant qu'elle est là. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été là longtemps et très actif. Oui, c'est ça. Il faut vivre avec ça. Maintenant qu'on sait qu'on a une chance de vivre encore longtemps, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est évident qu'on va penser au voyage. On peut en rêver et s'y préparer. C'est évident qu'en pleine pandémie, c'est très difficile de sortir. Mais bientôt, là, à l'automne prochain ou au printemps prochain, là, ça sera le temps de voyager. On a un atelier 225 sur le site du voyage du RIAC. Vous avez beaucoup de personnes, même qui sont ici, qui ont fait des voyages partout sur la planète et puis qui nous donnent des récits de voyage. Alors ça aussi, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette planète-là. Et à ce moment-là, on vous invite à visiter à vous inscrire à l'atelier 225. Vous savez, tous les ateliers, c'est gratuit. Profitez-en, c'est le temps de le dire. Alors voilà, il vous suffit d'aller sur le site du RIAC, riac.ca. Dans le haut, vous avez 4 menus. Les ateliers du RIAC, vous commencez à le connaître. On a une section totalement différente sur informatique. Le menu sera différent sur l'informatique. La santé, également, un menu totalement différent. Et au niveau du voyage, vous avez beaucoup d'items sur le voyage. Les dangers du voyage, les conseils et tout. Alors, à ce moment-là, c'est le temps de commencer à regarder ça et dire, bon, coudonc, moi, je suis prêt à partir. Hein, pourquoi? Alors, dans l'atelier 225, on va parler comment apprendre une langue. Ben oui, si vous arrivez quelque part, là, à ce moment-là, je pense que ça va être bon d'être capable de au moins dire bonjour, merci et demander des choses de base. Là, à ce moment-là, c'est à peu près certain que vous ne serez pas des Américains, chose qu'ils me font à peu près rarement. Donc, déjà, apprendre une langue, premièrement, c'est une gymnastique pour vous. Et puis, c'est avec ça qu'on vit longtemps. Des associations de voyageurs, on a un groupe RIAC Voyage, à ne pas manquer, ça ne coûte rien. Les dangers de voyager, oui, c'est évident. Et tantôt, on va parler de Yves Deveau, qui est notre spécialiste voyage sac à dos. Alors, il parle beaucoup de ça, mais il est allé à des places incroyables. Hein? Alors, ça, c'est spécial. On va parler d'échanges de maisons, de guides de voyage, de restaurants, de santé, tout ça dans l'atelier 225. Alors, ça vous prépare bien. Si vous voulez vraiment un voyage pas cher, ben, on vous suggère l'atelier 226 pour un voyage en location ou avec échange de maison auto. C'est évident qu'on n'est pas millionnaire. On vous suggère de vous inscrire au groupe Intervac ou échange de maison. OK, ça va peut-être vous coûter une centaine de dollars, mais ça vaut son pesant d'or. Parce que quand vous allez trouver un endroit où ça ne coûte rien, vous allez vite rentrer dans votre 100 dollars. Mais c'est extraordinaire ce que vous allez avoir. Alors voilà, on a eu beaucoup de voyages, Mimi et moi, puis justement Cécile qui est ici avec nous, là, voyage en Normandie, en Bretagne, on n'est pas tout à fait revenus de là. C'est extraordinaire. Voyage en Provence, on est encore moins revenus. Hey, savez-vous ça que vous prenez l'avion de Montréal, vous arrivez à Nice, puis il y a des palmiers là-bas? Alors, on est dans un autre monde. C'est en France ou en Afrique? Non, non, il y a des palmiers. On a visité la Suisse avec des échanges maison auto. On peut faire les îles grecques, le Portugal, l'Italie, la Turquie, la Pologne, le Danemark. Il y a plein de récits de voyage de aînés qui sont là. Alors ça donne le goût de partir. Alors, vous pouvez donc cliquer sur voyageriac.ca et ça va vous mener à tous ces sites-là. Si vous allez dans le sud de la France, comme nous, dans le cas de Nice, là, on a trouvé une maison, et ça ressemblait à peu près à la troisième ici, là, où celle-là, en tout cas, c'était super, piscine, tout le tralala. C'était à 60 km de Nice. Et là, on avait une automobile, on roulait comme on voulait. Et on a découvert les calanques. Si vous cliquez sur le mot calanque, vous allez voir c'est quoi. Une espèce de, comment on appelle ça, un bras de mer, je ne sais pas trop.
Et puis, mais le fond, c'est en beau sable, et puis on voit le fond, c'est très beau, très propre, et tout ça, on n'en revenait pas. Puis il y en a plusieurs calanques comme ça. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui viennent en bateau, puis ils descendent là, puis ils passent la journée là. Souvent, il n'y a pas de moyen d'y arriver, sauf le bateau. Mais ça, c'est une découverte qu'on a fait extraordinaire. Et les résidences comme telles, écoutez, le bon moment de voyager pour des retraités, là, c'est le mois de juin et puis le mois de septembre. Juillet et août, là, c'est beaucoup trop de monde. Alors, mais à ce moment-là, il y en a beaucoup de retraités qui sont prêts à partir, qui veulent venir au Québec, hein. Leur passion, c'est souvent de visiter la Gaspésie avec un petit détour à Vancouver par Los Angeles. Là, on dit, oups, vous savez que Montréal-Vancouver, c'est pas mal loin. Ils ne réalisent pas du tout. Alors, ils veulent aller à New York. Ben, oui, le train, c'est une bonne idée, mais votre voiture à New York, c'est un gros problème. Alors, c'est ça qu'on fait, des préparations au voyage avec des gens. Et puis, ça se prépare 6 mois d'avance. C'est le temps de le faire. Appel aux expériences personnelles de chaque côté. Les gens sont déjà venus ici ou pas. C'est important de le savoir. Normalement, il y a un ami qui doit les accueillir à l'aéroport, comme ça a été notre cas à Nice. Un voisin était venu nous chercher. Le premier repas est dans le frigo. Ça fait partie des échanges. Hein? C'est bien. Parce que quand on arrive là un petit peu perdu, hein, mais quand même. Et puis, la durée, on le définit selon les régions. On a fait un voyage en Suisse au début d'octobre. Là, on dit au début d'octobre au Québec, il n'y a pas de neige encore, mais pas loin. Mais ils étaient très heureux. Nous, en Suisse, c'était le bonheur total. 2 semaines là-bas, là, c'était de toute beauté parce que c'était encore l'été, semble-t-il. Donc, il y a plein de choses qui se négocient tout de suite. Alors, on vous encourage beaucoup, si c'est possible, de le faire de cette façon-là. Si vous ne voulez pas faire d'échange maison-auto, remarquez bien que ça peut être un chalet-auto aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une maison, hein, parce que les gens, dans le fond, ils veulent surtout rouler. C'est la voiture qui les intéresse. Si vous ne voulez pas le faire, on peut y aller par différents groupes. Un qui est très populaire, c'est Airbnb. Exemple, notre fille, elle n'a rien français. Et puis, à ce moment-là, ils viennent Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien, certainement, oui. Alors, moi, je viens de louer pour la fin d'août, début septembre, 15 jours à l'île d'Orléans. Et la location, c'est chalet au Québec, chalet au pluriel. Et il faut faire vite parce que il ne reste plus grand place. Ah oui, ça se loue énormément. Hein? OK, on va l'ajouter parce que c'est vrai qu'on peut aller au Québec. Il semble-t-il que tout le monde se précipite pour louer ça. Bravo. Ah, merci, on va l'ajouter certainement. Alors, dans le cas d'Airbnb, notre fille, quand elle vient ici, tout près de chez nous, il y a un ancien, une résidence de couvent qu'on appelle des religieuses qui ne sont plus là, hélas, mais qui c'est devenu un Airbnb. Alors, ils avaient 3 appartements extraordinaires, tout le confort, le frigo, tout le tralala, c'était le bonheur total. Puis je pense à je parlais de 70 par jour, en tous les cas. Et ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre là. C'était extraordinaire. Donc, c'est une autre façon de voyager si vous voulez le faire de cette façon-là avec Airbnb. C'est ça. Maintenant, est-ce que je peux parler? Oui. Excuse-moi. René? Oui, allez donc. C'est clair. Écoute, moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec une compagnie qui s'appelle Spiritour parce que les gens de notre âge ont souvent des valeurs religieuses. Ils apprécient beaucoup, par exemple, des monastères ou c'est des petits groupes de 12-15 personnes. On prend bien soin des gens comme on est en petit groupe et on peut faire des choses en France, par exemple, dans des monastères, mais on peut aller en Israël, on peut aller de n'importe où, mais la valeur, c'est l'élément spirituel. Ben, merci beaucoup, Claire. C'est très apprécié. Oui, on va l'ajouter certainement. Donc, il y en a beaucoup d'endroits où on peut aller à des coûts qui ne coûteront pas une fortune, au contraire. Mais une bonne fois qu'on a fait le voyage, parce que quand on dit voyager, c'est pas juste l'argent qui compte, c'est ce qui en reste, ben, il faut pouvoir le raconter. Alors, on a un atelier spécifique sur les blogs, atelier 153. Et j'en avais tout plein de blogs à partir du site du RIAC. Attendez, je vais enlever ça ici. Là. Vous avez juste à cliquer là-dessus, ici, sur un coup de cœur de Pierrette Paré, bon, les blogs de l'évêque. Francine, ici, là, voyage de Francine, elle a fait le tour de la planète en bateau. On peut le faire, hein?
Alors, Éloi Roy, tout le monde va au ciel, c'est bien ça. Alors, chacun a son blog ici. Et puis, je vais vous montrer juste Pierrette Paris. Elle vient d'avoir 90 ans. C'est une skieuse épouvantable. J'ai de la misère à la suivre. Quelqu'un qui a oublié de vieillir, c'est le cas de le dire. Alors, avec son conjoint aussi, là, j'avais un atelier cette semaine sur comment écrire sans écrire. Vous pouvez parler à l'ordinateur, puis lui, il va écrire. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre français, là, avec ça, c'est extraordinaire. Alors, visitez ça, ces sites de blog-là, ça va vous donner des bonnes idées. C'est quoi un blog? C'est facile à faire. Ça ressemble beaucoup à Word, mais puis c'est sur Internet. Ça peut être en mode privé. Mode privé, c'est seulement s'ils ont l'adresse de vos amis, ou en mode public. C'est ouvert à tout le monde. C'est à vous de choisir. Alors, ben, regardez, on va vous montrer un petit blog que j'ai écrit à titre expérimental. Alors, ça, c'était fait avec Google Blog, l'atelier 153. En 1949, j'avais 7 ans. Ça va me donner votre âge, hein? Et mes grands-parents étaient étaient du New Hampshire au Manchester. Alors, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'aller avec eux autres les visiter. Et à ce moment-là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé en ce temps-là, vous pouvez lire le blog, c'est gratuit. Alors, on peut avoir plusieurs blogs. Planche à voile en France. Ça, j'ai fait un voyage en France et puis dans le sud. Puis, à un certain moment, il fallait revenir, puis je ne savais plus d'où je venais quand on est nouveau une place. Là. Alors là, c'est un autre problème, hein? En tous les cas, je me suis retrouvé. C'est ça. Donc, ça, c'est sans publicité, c'est gratuit et puis servez-vous-en. Alors, Claire, qui est ici avec nous actuellement, elle a fait beaucoup de voyages et ces voyages, vous pouvez cliquer sur le ici pour pouvoir voir un peu certains des endroits qu'elle a visités, dont les monastères qu'elle nous a parlé tantôt. Alors, c'est extraordinaire. Ça aussi, c'est une autre façon de faire connaître ce qu'on a fait, hein? Parce que c'est bon pour sa famille, puis c'est bon pour tout le monde. Si vous cherchez des places à faire au Québec et un peu partout, cliquez ici et vous allez avoir une bonne idée. Alors maintenant, le Baya, comme je mentionnais, j'ai Marcia Café qui est avec nous actuellement. Bonjour à toutes et à tous. Je vis à Salvador de Bahia. C'est une ville qui se trouve dans la région nord-est du Brésil. Est-ce que tu peux changer la vidéo? Oui, certainement. Salvador se trouve entre l'océan Atlantique et la baie de tous les Santos, de la Toussaint, Bahia de Todos os Santos en portugais. Alors, nous avons une côte d'environ 80 km de plage entre la côte atlantique et les plages qui se trouvent à l'intérieur de la baie. Est-ce que tu peux passer? Oui. Et justement, j'ai fait le tour de la baie, là, puis c'est vrai qu'il y a de super de belles plages, alors extraordinaire. Alors, la ville principale, oui. Oui, ici c'est la ville, bon, mais de ce côté-ci, il y a justement la mer, l'océan Atlantique, avec, oui, avec des belles plages où on peut se baigner et faire des sports un peu plus, disons, durs, comme le surf. À l'intérieur de la baie, les plages sont vraiment plus propres à la baignade, à d'autres sports comme la plongée, la pêche sous-marine, etc. Salvador a été la première capitale du Brésil. C'est une ville qui a été fondée en 1549. Et maintenant, elle est la capitale de l'État de Bahia. Nous avons environ 4 millions d'habitants. Cette population est très métissée parce que nous avons hérité l'ethnie des autochtones, les Indiens brésiliens, et des Européens, surtout les Portugais, et des Noirs venus de l'Afrique en tant qu'esclaves. Alors, ce métissage a provoqué non seulement un métissage ethnique, mais aussi beaucoup de
des mélanges, des cultures, des civilisations, etc. Même, vous allez voir un peu plus loin, je vais vous montrer les influences dans la cuisine des Bahia. Nous avons un syncrétisme religieux qui est très, très fort entre le catholicisme et les candomblés. Les candomblés, c'est une des religions des Noirs venus d'Afrique. Tu peux me passer, René? Bon. Ici, on voit justement cette partie du côté droit, la photo de la droite. Oui, là, nous voyons la plage des Barres, où il y a le fort de Saint-Antoine en français. C'est une forteresse qui a été construite vers 1536 comme une barrière de protection pour la ville contre les invasions. Un peu plus tard, je crois que vers le XVIIe siècle, on a ajouté le phare, et ce phare indique justement l'entrée de la baie de la Toussaint. Du côté l'est, vous voyez l'océan, et du côté gauche, on voit justement les débuts de la baie de la Toussaint. C'est la baie la plus grande du Brésil, et c'est une des plus grandes au monde. Le prochain... Oui. La pandémie et la non-pandémie, explique. Oui, ici, nous ne sommes pas loin du phare des Barras. C'est une plage qui s'appelle Porto da Barra, le port des Barras. Elle est réputée comme une des plages les plus belles du monde. L'ascenseur le plus connu, c'est justement l'ascenseur Lacerda, qui date de 1863. Il fait la liaison entre les deux plans de la ville. Les gros bâtiments jaunes, c'est le centre d'artisanat qui s'appelle Mercado Modelo, et où on peut acheter de l'artisanat Bahia, ce sont surtout des produits en argent, en cuir, en poterie, en dentelle. La dentelle des Bahia est vraiment très réputée. Tu peux passer, oui. Là, on voit justement deux photos avec l'ascenseur Lacerda. C'est une des cartes postales des Bahia. Ici, on voit le Mercado Modelo et on voit la baie de la Toussaint. Une plage très achalandée parce qu'elle se trouve au centre-ville. Et la mer est très calme, l'eau est tiède, le sable est blanc. Alors, les gens viennent se baigner et faire d'autres sports nautiques. On voit ici, dans la photo de gauche, c'est justement, elle a été prise il n'y a pas longtemps, pendant la pandémie, parce que les plages à Salvador, elles sont fermées. On voit les forts de Santa Maria, c'est une autre forteresse qui a été justement construite pour protéger la ville. Aujourd'hui, dans cette forteresse, il y a un musée des photographies. C'est le musée, le centre des photographies Pierre Verger. Pierre Verger était un Français qui a vécu pratiquement toute sa vie à Salvador de Bahia, parce que lui, il était à la fois anthropologue et journaliste, photographe. Alors, il a fait beaucoup d'études anthropologiques. Il a pris beaucoup des photos du peuple du Brésil, surtout du peuple bahianais. Cette croix, ces monuments en forme de croix, c'est justement, il marque l'endroit où la ville de Salvador a été fondée. Il y a en 1549. Alors, soit dit en passant, là, le Brésil, là, ce que vous voyez là, c'est le climat est inverse du nôtre. Quand nous, on gèle, lui, il crève là-bas. Oui.
Oui, maintenant, je crois qu'il fait environ 30 degrés. OK. À Allez. l'ombre. Oups. Oui, à l'ombre, parce qu'à l'extérieur, c'est vraiment beaucoup plus chaud. Mais je profite pour vous dire que comme nous sommes au nord-est du Brésil, c'est la région la plus proche de l'équateur, de la zone de l'équateur. Alors, ce sont des régions chaudes. Et vers le sud du Brésil, il y a des climats vraiment, disons, tempérés. Il y a à certains endroits, il y a même une petite neige pendant l'hiver. Salvador a à peu près c'est à peu près comme la ville de Québec. Nous avons la ville haute et la ville basse. Ces deux plans de la ville sont liés et par des pontes et par des ascenseurs. Là, nous avons une autre forteresse qui s'appelle la forteresse de Saint-Marcel. Sa construction est en forme circulaire. On dit que c'est la seule forteresse qui a cette forme en Amérique du Sud. Je ne sais pas dans le monde s'il y en a d'autres. Et là, les armes à feu, les canons, etc., ils pouvaient tirer dans toutes les directions, dans tous les sens, pour justement protéger la ville. La prochaine photo, s'il te plaît, René. Ici, on peut voir à gauche le fort et une vue panoramique du fort. Et à droite, vous les voyez ici, c'est justement ces murs noirs. Oui. Et on voit la ville au fond. Ici, justement, ces arches ont été construites au XVIIe siècle, 17, 18, 18e siècle, justement pour soutenir les pontes et pour soutenir une place qui se trouve en haut. Ici, où il y a les immeubles, c'est déjà la partie haute de la ville. À cet endroit, il y a une place qui s'appelle Castro Alves. Castro Alves est un poète brésilien baianais. Il était un poète qui écrit des poèmes romantiques, mais comme il était un enthousiaste de l'abolition de l'esclavage, il a fait des poèmes épiques sur justement la vie des esclaves, leur déplacement entre l'Afrique et le Brésil. Là, se sont installés des forgerons, des marbriers et des artisans. Même aujourd'hui, ils sont toujours là. Maintenant, il y a plutôt des marbriers. À ces endroits, il y a aussi des gens qui habitent, donc des domiciles. Dans la photo de la droite, si vous voyez au fond, il y a toujours la partie haute de la ville. Mais oui, les immeubles du centre-ville. Là où il y a la coupole, c'est l'ancien palais en haut. L'église, oui. C'est l'église Notre-Dame de la Conception. Elle se trouve dans la ville basse de Salvador. C'est une construction qui date du XVIIIe siècle. Et là, c'est quelque chose d'intéressant à vous dire. Elle a été construite avec du calcaire d'Hélios, du Portugal. Alors, toutes les pierres qui ont construit cette église sont venues du Portugal. Ici, justement, c'est un ensemble architectonique. C'était un ancien hôtel privé dont le nom des familles, c'était União. Vous voyez en bas, c'est marqué Solar do União. Donc, c'est le nom de la famille qui a habité cet hôtel privé. Il y a la maison, mais les bâtiments à gauche, c'est un entrepôt où on entreposait des marchandises.
Mais il y avait aussi une usine de canne à sucre qui fonctionnait dans cet ensemble architectonique. OK. Ici, c'est vraiment les joyaux, les bijoux de Salvador, c'est les Pelourinho. C'est le centre-ville, la partie la plus historique de la ville, qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ici, l'église en bleu, elle s'appelle Église du Rosário dos Pretos. En français, on dirait le rosaire, le chapelet des Noirs. Et là, c'est important de remarquer parce que justement, je crois que René connaît cette église, n'est-ce pas? Oui, impressionnant. Oui, il y a c'est là où on peut voir le syncrétisme religieux entre le catholicisme et les candomblés. C'est une église auparavant qui était fréquentée par les Noirs parce que les patrons, les maîtres ne permettaient pas que les Noirs fréquentaient les mêmes églises qu'eux. Oh. Alors, ils ont construit cette église exclusivement pour les Noirs. Et là, ils célébraient leur cérémonie du candomblé et ils mélangeaient aux cérémonies de l'Église catholique. Même aujourd'hui, maintenant, tout le monde la fréquente, mais il y a des messes qui sont vraiment belles à voir parce qu'il y a les prêtres, ils s'habillent en costumes très colorés, il y a de la percussion comme accompagnement des chants, et même des instruments à vin. Là, c'est vraiment extraordinaire à visiter. C'est l'église de Saint-François. Sa façade est très sobre, mais à l'intérieur, tous les murs sont couverts de feuilles d'or. Là, dans cette image de gauche, en haut, on peut voir le maître-autel. Et justement, à cause de cette explosion d'or, l'église est aussi nommée l'église d'or. On peut voir les cloîtres, où il y a des azuleros portugais qui racontent des histoires bibliques. Bon, ici, c'est l'église du Bonfim, Notre Seigneur de la bonne fin, si on peut dire en français. Elle se trouve dans la ville basse. Ici, dans l'image de gauche, on peut voir la baie. Et justement, à l'extrémité de la ville, l'extrémité sud-ouest de la ville de Salvador, nord-ouest de la ville de Salvador. À cette église, il y a aussi des fêtes populaires qui se mélangent aux fêtes religieuses. Il y a ce qu'on appelle le lavage du Bonfim, où des baïanaises habillées en costume blanc viennent laver les parvis des Lévis. Bon, enfin, les plages de Salvador de Bahia du côté de l'océan. On voit ici à gauche, c'est la plage d'Itapuã et à droite, c'est la plage des Piatã. Tous ces mots, Itapuã, Piatã, Pituba, ce sont des mots d'origine indienne, les Tupis Guarani, les Indiens qui habitaient le Brésil. Ici, c'est ce qu'on voit de chez moi. C'est le quartier de Rio Vermelho. Dans l'image de droite où il y a cette végétation-là, c'est justement un autre quartier, le quartier d'Amaralina. Regarde la bouffe ici, mium, ça me rappelle des bons souvenirs. La bouffe. Pardon, René a faim peut-être. Pour moi, il est midi, mais pour vous, vous avez encore une heure. La cuisine bayanaise, elle a subi beaucoup d'influence de la cuisine africaine. On mange beaucoup de poissons et des fruits de mer. Ici, vous voyez des plats qui sont assaisonnés avec de l'huile de palme et du lait de la noix de coco, avec du poivre, du piment, des poivrons, des tomates, des oignons. Vous pouvez manger ça un peu partout dans la ville. Il y a des restaurants, même du côté des plages, dans la baie.
Il y a des restaurants qui offrent, oui. À la campagne et ici, aussi. pour finir, je vous présente un peu ce qui se passe pendant les carnavals des Bahia, les carnavals de Salvador de Bahia, qu'on dit que c'est les plus grands carnavals de rue du monde. Il est tout à fait différent du carnaval de Rio. Peut-être il y en a qui connaissent les défilés des écoles de samba de Rio par la télévision, même présentement. Mais ici, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez du phare des Barras que je vous ai montré tout à fait au début. Alors, les gens viennent danser avec des fanfares et pas mal de percussions et d'instruments avant. À gauche, où il y a les masques, ce n'est pas les masques pour la COVID, mais c'est là où se trouve le musée du carnaval. C'est un musée très informatisé, René. C'est très, très récent. Il est tout informatisé et on peut faire une promenade par le carnaval du Brésil depuis ses origines. Super. Ben écoute, Marcia, oui. Alors, oui, ça va, oui. Alors là, écoutez, là, si vous ne savez pas où aller l'hiver prochain, là, pensez au Brésil. Il y a plein de Québécois qui sont allés. Je ne sais pas si Francine est ici. Bon, oui, André est prêt à y partir, lui, mais c'est le monde à l'envers. D'autre mot, quand vous arrivez là-bas, là, c'est vraiment l'été, c'est vraiment agréable. Alors, ne manquez pas ça. Alors, merci, Marcia. De toute façon, si vous voulez me contacter en direct, René a mes coordonnées. Marcia nous a parlé beaucoup de la ville, mais l'extérieur, moi, j'ai eu la chance de faire le tour de la baie. Et premièrement, on mange bien, puis il y a des petites villes très spéciales aussi. Oui. Alors, c'est un endroit à voir, là, passer un mois au moins, si vous voulez avoir beaucoup de plaisir. Un autre spécialiste aussi, Yves Deveau. Lui donne les ateliers 530 à 554, donc cheveux gris et sac à dos, c'est le cas de le dire dans son cas. Alors, il a fait énormément de voyages et puis il donne des ateliers vraiment intéressants. Et une des choses qui surveille au départ, c'est la sécurité des endroits où il va. Et entre autres, il est allé au nord du Vietnam. Eh bien, ça a bien changé le Vietnam, hein? Alors, justement, André Bouchard, qui est un des animateurs de Voyage a fait un récit dans CKVL FM de son voyage au Vietnam, puis on en a fait même une vidéo. Si vous cliquez dans le bas sur YouTube, là, vous allez pouvoir voir c'est quoi le nord du Vietnam, pourquoi pas. Et les commentaires de Sylvie et Yves. Alors ça, c'est un plus drôlement intéressant. L'autre dimension, c'est espoir d'apprendre une langue. Bien évident que si vous avez le goût de voyager, là, ça va être drôlement utile, hein? Et pourquoi s'apprendre une langue? On dit que c'est une activité physique. On parle de faire de la gymnastique tous les jours, ça va. De manger les vitamines B12, viande, poisson, lait, ce que vous faites probablement. Vous gardez hydraté. J'espère que vous avez un verre d'eau à côté de vous. Parce qu'avec ça, un verre d'eau, là, ça, c'est drôlement important. Ça va vous forcer à vous lever après un certain temps, hein? C'est bien. Les jeux aussi, sur Internet, il y a tellement de jeux possibles. L'humour, c'est très important. Et apprendre une langue, c'est un bon sport pour le cerveau. Une bonne gymnastique, si on peut dire. Et une fois que vous avez la base, apprenez la base d'une langue, vous êtes capable de vous débrouiller dans les voyages. Et ça, on apprend encore plus pour ça. Si vous essayez de au moins dire bonjour, merci dans la langue, c'est très apprécié. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être vraiment très utile. Donc, on a 2 ateliers spécifiques là-dessus. Le 307, apprendre une langue seconde en ligne. Ça, c'est vraiment spécial. Ça ne coûte rien. 50 langues sont disponibles. Actuellement, je suis avec le grec parce que j'espère aller en Grèce un jour avec un beau-frère. Et puis, c'est dans ce sens-là que ça peut être utile. Mais on a 50 langues disponibles. Vous avez juste à cliquer sur les liens ici, hein. Vous pouvez apprendre l'anglais comme langue seconde, l'espagnol, l'italien, le grec. Alors, et c'est vraiment très bien fait et ça ne coûte rien. Alors, allez-y pour l'atelier 307, ça va vous aider. En plus, le RIAC a aussi la base de voyage pour différentes langues, entre autres le portugais est là, l'espagnol, l'italien, l'américain, le grec aussi, français s'il y a des amis européens qui viennent ici, là. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être utile. Donc ici, oui, c'est une autre façon d'apprendre, puis ça ne coûte rien, ça aussi.
Ça fait travailler les méninges et puis ça vaut de l'or en bord. Alors, ne lâchez pas. L'atelier 308, c'est parler en français et se faire comprendre. C'est vraiment une technologie incroyable. Si vous avez un téléphone intelligent comme celui-ci, à peu près, là, vous pouvez vous parler en français et ça ne coûte rien et ça va traduire ce que vous dites dans la langue de la personne. Ça se fait ici au Québec avec les cultivateurs qui font venir souvent des Mexicains qui, bien entendu, parlent en espagnol. Alors, le cultivateur va parler en français dans sa machine et il va se faire comprendre par le Mexicain dans sa langue. Lui, il va parler dans sa langue et on va le comprendre de notre côté ici. C'est aussi une excellente façon d'apprendre la langue. À un certain moment, on n'a plus besoin de technologie, on est capable de se débrouiller. Donc, ça, c'est une petite révolution si vous avez un téléphone intelligent, là, et on peut le faire aussi avec une tablette aussi ou un ordinateur PC. L'atelier 308, là, ne manquez pas ça. C'est bon pour les méninges, puis c'est bon aussi pour parler toutes les langues. Alors, voici là, quelqu'un qui parle dans une langue puis il se fait comprendre dans l'autre. C'est valable pour 59 langues, même s'il n'y a pas l'Internet. Alors, ça peut être drôlement intéressant. N'oubliez pas, il faut vous tenir occupé jusqu'à 114 ans au moins. Alors, ça, c'est une bonne façon de le faire. On peut aussi utiliser Google Traduction simplement en parlant dans le micro. On parle dedans ici. Et puis, automatiquement, si vous parlez français, ça va traduire en portugais. Puis, si la personne parle en portugais, ça va traduire. Alors, dans l'atelier, vous viendrez faire le test, vous allez voir que ce n'est pas difficile. Un des avantages, c'est la traduction. Là, c'est évident que je suis quelque part en Russie, là. Pas tous les jours qu'on va là, mais quand même. Mais vous pouvez photographier un panneau. Oui, en grec, est-ce que c'est en grec? Peut-être que c'est en grec, je ne sais pas. Vous photographiez un panneau, ça traduit dans la langue. Alors ça peut être drôlement intéressant. Alors ça peut être un plus aussi. On sait très bien qu'Excel, c'est une porte de sortie, mais quand même, ça va traduire en français avec des langues plus difficiles. Hein. C'est valable pour le restaurant, les articles de journaux. Si vous recevez une contravention, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Vous photographiez le truc, puis ça va le traduire dans votre langue. Alors, c'est valable pour 38 langues. Hein. Ça, ici, j'étais à Porto Rico et j'ai photographié un menu extraordinaire à 12,50 $. Mais ça l'a traduit ici. Mais des fois, là, je n'ai jamais su c'était quoi un mofongo. Ça a l'air que c'est une recette locale, j'imagine, ici. Mais au moins, je savais qu'il y avait du lapin là-dedans, ici. OK? La salade originale, c'est dans les pots. Donc, au moins, votre menu, vous avez une petite idée hein, pour savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup mieux que de prendre le menu puis aller au pif, dire je prends ça, puis j'avais aucune idée c'est quoi. Avec ça, au moins, vous êtes capable de vous ajuster. Si vous n'aimez pas le lapin, oubliez le lapin. Vous pouvez le faire avec votre ordinateur. Le logiciel s'appelle Translator de Microsoft. C'est valable sur le PC, Mac et Android. Et vous mettez votre langue et vous voulez que ce soit en espagnol, pas de problème. On peut parler à la machine, j'ai hâte d'aller en Espagne, et ça va tout de suite le traduire. Si vous voulez entendre ce que ça veut dire en espagnol, on clique sur Listen ici, et puis automatiquement, ça va fonctionner. Vous allez l'entendre avec une autre voix. Si vous cliquez sur Copie, c'est pour copier votre texte, pour le mettre quelque part dans ce que vous faites. Vous pouvez même parler de français à français. C'est extraordinaire, hein? Vous parlez en français, puis ça va écrire le texte dans les deux. Et là, vous pouvez faire une copie. Vous avez écrit le goût d'écrire le livre de votre vie, vous n'avez pas le goût d'écrire, bien, commencez à parler avec ça. Automatiquement, ça va l'écrire en français. Alors là, c'est facile, on le copie dans Word, puis vous êtes en train d'écrire le livre de votre vie. Translator, c'est une petite magie. Le dernier volet, c'est le volet santé. Alors, si vous allez visiter le site du RIAC, dans le haut, on reconnaît les menus, ateliers, informatique, santé, voyage. En cliquant sur santé, vous avez tout un tas de choix d'informations. Exemple, vous avez juste à taper ici, c'est une maladie, par exemple, taper le nom de la maladie, Alzheimer, par exemple, et ça va tout de suite vous trouver l'information sur le site, parce qu'il y a tellement de matériel là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, avec le site santé, on peut se retrouver du côté de la santé. Ça peut être le cas de le dire. Dans le site, on a beaucoup d'informations sur tel aîné, des aliments pour rester jeune. Ah bon, c'est intéressant, ça. Et 7 astuces pour éviter le stress. Alors, ça aide aussi.
Dans l'espace santé, une autre travail qui est extraordinaire, c'est Maya Baroudi. Elle est du Québec actuellement au Québec. Elle est ici, elle donne la formation 3 fois par semaine. Et elle vous donne la possibilité de le faire pour les semaines qui s'en viennent, 22 mars au 5 avril. Alors, vous pouvez facilement régler ça ici en regardant ça, en payant par Interac avec votre banque, votre caisse populaire ou directement par Internet. Et à ce moment-là, vous allez avoir une bonne idée de ce que c'est. Alors, je suis la formation les lundis, mercredis et vendredis matin. Excellent pour le garder en forme. C'est beaucoup mieux que de pitonner la journée. Et ça peut se faire dans tous les temps, même s'il fait moins 20 dehors, pas de problème, on peut le faire ici. Elle fait ça pour les 50 ans et plus. Alors, c'est une kinésiologue. Alors, elle est pas mal bon, puis elle est bien gentille aussi. Donc, ça, si vous pouvez le faire demain matin, vous avez juste à cliquer sur Maria Baroudi ou lui envoyer un message ici. Et puis, on peut carrément le régler par Internet. Elle va vous envoyer les coordonnées. Elle utilise le logiciel Zoom, exactement comme on fait présentement, mais ça bouge. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être vraiment intéressant. Et vous avez ici, pour plusieurs ateliers qui sont gratuits, le secret en vieillissant, c'est quoi? Garder la forme. Hein? Alors, ça, c'est le premier secret. Faire travailler les méninges, ça, c'est le deuxième secret. Alors, il y a aussi Louise Kanemi. Louise aussi a beaucoup de matériel. Si je clique sur ici, ça va sur Internet. Et puis, on a beaucoup de ces vidéos qui sont disponibles. Alors, donc, vous pouvez facilement garder la forme juste en bougeant les mains et la respiration. Ça, vous pouvez le faire dans quelques minutes. Hein. C'est très simple. Vous cliquez ici et vous pouvez bouger avec Louise Kanemi. Alors, ça aussi, c'est un plus pour garder la santé. L'éternité, ben oui, qu'est-ce que l'éternité vient faire là-dedans? Oui, ben un jour, ben hélas, malheureusement, la vie, ça se termine, semble-t-il. Alors, vous avez Raymond Moody, qui est encore vivant d'ailleurs. Alors, si vous cliquez là-dessus, ici, vous allez avoir beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe d'après lui. Et vous avez 2 autres messages de Billy Graham, en cliquant ici, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et surtout le pape François. Regardez bien ça. La vie éternelle est une vie différente de cette vie terrestre. Elle est dans une autre dimension. Le ressuscité sera comme les anges qui vivent dans un état différent. Ah bon. Alors, vous pouvez cliquer ici pour avoir l'information et vous avez une information sur les EMI, expériences de mort imminente. Alors, c'est quoi ça, ce truc-là? Oui, il y a des gens qui ont frôlé la mort puis qui sont revenus sur Terre, puis souvent ils se disent pourquoi je suis revenu? De toute façon, là, en cliquant sur le ici, le pape, et puis ça, là, vous allez avoir beaucoup d'informations très importantes pour savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Ça ne se termine pas là, semble-t-il, par énormément de personnes, et vous avez des preuves intéressantes ici. Dans le bref, là, pour l'instant, vivez, gardez la forme, vous voyagez par tous les moyens. Alors, c'est le secret, été comme hiver. Si vous restez dans votre chaise tout le temps, ce n'est pas la bonne solution. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir ça va être agréable pour tout le monde. Et puis, à ce moment-là, vous allez peut-être vous rendre jusqu'à 250 ans. Ben, pourquoi pas? Comme je mentionnais, l'éternité, c'est déjà assez long. Profitez-en pendant que vous êtes là. Gardez l'espoir plus que jamais. On parle de l'espoir de vie, de voyage, de langue, de santé, d'éternité. Alors, c'est rempli de belles surprises. À vous d'en profiter. Et je termine par ceci. Mardi le 30 mars, c'est-à-dire dans 2 semaines, à 10 heures, on aura une présentation de Lise Royer. Oui, alors Lise Royer qui va nous accueillir pour présenter ce qu'elle fait. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de surprises dans les ateliers qu'elle donne également. Alors, c'est dans ce sens-là que ça pourra être important. Notez ça dans votre carnet, là, 30 mars à 10 heures. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours, pendant nos Zooms, quelques petites questions juste pour le plaisir de voir un retour à notre culture, à notre savoir ou encore un petit peu sur tous les domaines. Alors, la santé, par exemple. Vrai ou faux, le foie peut se régénérer par lui-même? Vrai. Vrai, c'est exact. C'est étonnant, hein? Un organe comme le foie qui peut se régénérer par lui-même.
Alors voilà, donc c'est... Merci, on a appris quelque chose. Ouais. Ouais. C'est bon à savoir. En géographie, quel est le pays d'origine du tango? Est-ce que c'est l'Argentine ou le Brésil? L'Argentine. L'Argentine. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un café, oui. Voilà, On va faire un voyage pour ça, là. Le Brésil, c'est la samba. exactement, exactement. Ben oui, le carnaval de Rio, c'est ça. Est-ce que le carnaval a lieu cette année? Non, Merci. non, Je pense pas. non, c'est non. triste, hein? Malheureux. Toutes les fêtes populaires ont été annulées. C'est un peu comme partout, oui, c'est ça. Oui, Oui. c'est ça, OK, c'est on bien. continue, Madame Mimi. Oui, alors en musique maintenant. Vrai ou faux? Louis Armstrong était un grand pianiste de jazz. Vrai. Oui. Mais là, t'as dit trompettiste. C'est ça, vous l'avez, c'est trompettiste et non pas pianiste. Non. Oui. Un amateur de musique. Ben, un héros du jazz, mais sur l'autre instrument. En histoire maintenant, la ville de Pompéi a été détruite à la suite de l'éruption de l'Etna ou du Vésuve. Vésuve. Le Vésuve. Hey, vous êtes bon, bravo. C'est beau. Langue. Langue? Ah oui, langue. Andorre est un tout petit pays entre la France et l'Espagne. Entre la France et l'Espagne. Question. Ses habitants parlent-ils français ou espagnol? Français. C'est les Baltes. Non, c'est les. Espagnol? C'est espagnol non, par les hasard? Pays basques. Ni l'un ni l'autre. Et l'autre, Basques. oui. Ils parlent le catalan. Ah, c'est vrai. Voilà. Oh, C'est bravo. tout. Je savais pas. Mais ça donne le goût d'aller lire, ça donne le goût d'aller s'informer, hein, je pense que c'est ça. Alors, merci de votre attention et puis félicitations, hein, oui, oui, vous êtes pas mal connaisseurs. C'est beau. Et puis, si vous avez le goût de vous inscrire aux ateliers, allez-y, c'est gratuit pour les membres. Alors, profitez-en. Et- Alors, félicitations et merci. C'est une très belle présentation. Merci.